Comprendre Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne écoute du message de ce dimanche. Nous faisons suivre le message de la semaine dernière, Jésus-Christ est vivant, la résurrection, par ce nouveau message intitulé Comprendre Jésus-Christ. Le texte choisi ce matin va vous surprendre par sa brièveté. Que deux versets tirés de l'évangile de Jean. Et je cite, « Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. » Fin de citation. Je viens de vous citer Jean 20, les versets 8 à 10. Le message comprend 2 points. Les raisons de notre incompréhension de Jésus-Christ. Deuxièmement, comment comprendre Jésus-Christ. Nous abordons le premier point, les raisons de notre incompréhension de Jésus-Christ. Chers amis, Jésus-Christ était très mal compris par sa génération. Pourtant, les gens étaient pour la plupart religieux en Israël et ils suivaient les fêtes religieuses ainsi que les lois cérémoniales dans le respect le plus strict. Or, même parmi les divers groupements du judaïsme, que ce soit chez les pharisiens, les scribes ou les sadducéens, Jésus n'était pas compris et il n'était pas accepté parce que ses enseignements ne cadraient pas avec leur compréhension et leur interprétation des Écritures clés relatives au Messie et à sa mission de rédemption. Cette incompréhension était répandue également chez le premier disciple qui, avant l'arrivée de Jésus, ne connaissait que l'enseignement de leur chef religieux traditionnel. Cependant, un constat de la foule qui suivait Jésus était que Jésus enseignait avec autorité. Par exemple, l'évangéliste Matthieu insère dans son récit cette remarque à la fin du sermon sur la montagne. Et je cite, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car Jésus enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. » Fin de citation. Observons ces 2 différences importantes en ce qui concerne l'enseignement de Jésus aux yeux de ces foules. Premièrement, la doctrine de Jésus, c'est-à-dire le contenu, la teneur de son enseignement, faisait un tel impact sur les foules et leur donnait une telle lumière qu'elles étaient poussées à faire une comparaison avec ce qu'elles connaissaient déjà. Deuxièmement, la maîtrise et la connaissance des Écritures par Jésus leur faisaient ressentir le plaisir de l'autorité d'un vrai prophète. En effet, Jésus démontrait une assurance, une puissance comme la foule n'en avait jamais entendu et connu. Les instructions et préceptes, les interprétations et explications des Écritures que Jésus leur donnait étaient tout à fait nouveaux à leurs oreilles, comme à leurs pensées. Remarquez que Matthieu ne dit pas que ces foules étaient ignorantes des Écritures, mais que Jésus leur donnait des enseignements différents de celles qu'elles avaient précédemment entendues. Par ailleurs, selon l'évangéliste Marc, et je cite, « Quand le sabbat fut venu, Jésus se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Fin de citation. La connaissance de Jésus et sa sagesse supérieure à celle des rabbins juifs, nous dit Marc, suscitaient des interrogations et de l'étonnement parmi les foules. Pourquoi donc cette incompréhension au sujet de Jésus?
Je reprends le contexte de l'évangéliste Jean pour dire que même l'apôtre Jean avoue dans sa remarque que le jour de la résurrection de Jésus, et je cite, « ils, c'est-à-dire les disciples, ne comprenaient pas encore, selon l'Écriture, que Jésus devait ressusciter les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. » Fin de citation. C'est un aveu de taille, me direz-vous, d'autant plus qu'il vient de la plume du disciple le plus proche de Jésus. Mais sachez que même les disciples, au tout début, ne comprenaient pas la résurrection de Jésus parce qu'ils ne s'étaient pas laissés éclairer par les Écritures. Jean reconnaît que c'est seulement quand il a vu les bandelettes sans le cadavre de Jésus qu'il a été convaincu de la résurrection et qu'il a cru. De surcroît, l'apôtre se souvient que malgré le constat de la résurrection, Pierre et lui retournèrent chez eux, tout simplement intrigués, sans autre réaction, ni émerveillement devant l'accomplissement des Écritures et du miracle le plus important touchant notre rédemption. Le point que nous faisons, c'est que nous pouvons entendre la parole de Jésus, mais nous n'y croyons pas et nous n'agissons pas sur ce que nous entendons. À la manière de Pierre et Jean, nous rentrons chez nous et nous reprenons notre routine pour nous livrer à nos activités et répéter nos mêmes traditions, sans que la résurrection ait un impact sur notre vie, malgré le fait que nous célébrons le plus grand événement qui change la vie de façon fondamentale sur la terre et pour l'éternité, si seulement nous y croyons, nous dit Jésus. Comprendre Jésus. Chers amis, il y a deux raisons principales qui expliquent notre incompréhension de Jésus. Premièrement, une ignorance de sa parole, même si nous sommes religieux et pieux à nos propres yeux. Deuxièmement, une familiarité avec sa parole, mais sans l'Esprit de Christ pour nous éclairer. La première raison n'a pas besoin d'explication. Il suffit de dire que l'ignorance de la parole de Jésus est déjà très grave. Nous pouvons connaître beaucoup de choses de notre religion sans toutefois connaître Christ et sa parole. Or, la révélation de l'apôtre Paul, après sa conversion du judaïsme à Jésus-Christ, eh bien, cette révélation est claire. Et je cite, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Fin de citation. En clair, la foi est fondée sur Christ et sa parole. Il n'y en a aucun autre fondement. Concernant la seconde raison, c'est-à-dire une familiarité avec sa parole, mais sans l'Esprit de Christ pour nous éclairer, Jésus dit ceci aux religieux sadducéens de son époque concernant la nature et la certitude de la résurrection. Et je cite, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, leur dit Jésus, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Fin de citation. Premièrement, Jésus pousse ces sadducéens à la réflexion. N'êtes-vous pas dans l'erreur, leur demande-t-il, pour immédiatement après les confronter à la cause de leur erreur, et je cite, « Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Fin de citation. Voilà un groupe à qui Jésus dit à bout portant qu'il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et la conclusion de Jésus est, comme on dit dans le langage courant, accablante pour ces sadducéens. Car il leur dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Cette déconfiture, cette déroute publique des sadducéens fit la joie des scribes, évidemment.
Nous citerons deux autres cas de l'ignorance et de l'incompréhension des Écritures par des personnes dites religieuses. Premièrement, le cas de la femme samaritaine qui voulait engager Jésus dans un débat théologique sur l'adoration. Mais Jésus lui donne un choc quand Jésus lui explique son ignorance quant à l'adoration de Dieu. Voici ce que lui dit Jésus. Je cite, « Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Fin de citation. Le zèle religieux qui n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu est vain. Rendons grâce à Dieu que ce débat raté enclenché par la Samaritaine nous permet aujourd'hui de comprendre que notre adoration de Dieu se fait par l'assistance de l'Esprit de Dieu et selon la vérité révélée par Christ et en Christ. D'ailleurs, Jésus avait promis à ses disciples l'Esprit de vérité qui aujourd'hui encore nous guide dans toute la vérité. Chers amis, nous sommes tous, sans distinction, nous sommes tous pécheurs qui avons besoin d'être purifiés par le sang de Jésus pour recevoir l'Esprit de Christ, par qui nous faisons monter vers Dieu notre adoration, nos actions de grâce, nos prières et nos supplications. Voici le second cas d'incompréhension des Écritures. Et nous lisons cela dans le livre des Actes. Actes, le chapitre 8, les versets 26 à 39, où nous rencontrons un ministre éthiopien converti au judaïsme, venu à Jérusalem pour adorer et qui rentrait chez lui par la route qui descendait vers Gaza. Envoyé par Dieu, le diacre Philippe va à la rencontre de cet Éthiopien religieux, homme très instruit, qui en fait était un haut fonctionnaire de la cour de la reine Candace. En s'approchant de son carrosse, Philippe entend ce ministre qui lisait, fort probablement en hébreu, le chapitre 53 du prophète Ésaïe. Alors, Philippe lui demande, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et Philippe, qui avait été choisi pour remplir la fonction de diacre, car il faisait partie de ces 7 hommes pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et Philippe se réfère à ce texte d'Ésaïe pour parler de Jésus, de sa mort expiatoire, de sa résurrection à ce ministre qui, sous la puissance de l'Esprit de Dieu, se convertit et décida de se faire baptiser sur le champ par Philippe. Chers amis, cette histoire est une des plus belles histoires de conversion et d'acceptation sincère et immédiate de l'Évangile. Nous y voyons réunis tous les éléments pour une conversion authentique puissante, à savoir, premièrement, la lecture de la parole de Dieu par l'Éthiopien, son cœur studieux et assoiffé de la parole de Christ, troisièmement, l'explication pertinente donnée par un serviteur de Christ plein de l'Esprit de Dieu, et quatrièmement, son cœur réceptif et obéissant à Christ et à sa parole. L'histoire se termine ainsi, joyeux, l'Éthiopien poursuivait sa route. Fin de citation. Car il avait compris l'Évangile, il avait obéi à la parole de Jésus. Sa vie avait été transformée par une vraie connaissance de Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Comprendre Jésus-Christ. Pour comprendre Jésus, faisons une application à l'aide de questions-réponses suite à la lecture de la conversion de ce ministre éthiopien. Voici la question. Comment connaître Jésus-Christ et faire la même expérience que ce ministre éthiopien? La réponse, observons les 7 éléments suivants. Premièrement,
Prenons le temps de lire la parole de Dieu dans la Bible. Deuxièmement, demandons à Jésus de créer une soif de sa parole dans notre cœur. Troisièmement, écoutons les enseignements et les explications données par une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui seul peut nous éclairer. Quatrièmement, après avoir entendu la parole, prions et demandons à Jésus la foi pour croire et accepter ce qu'il nous dit. Cinquièmement, agissons selon ce que l'Esprit de Jésus confirme dans sa parole. Sixièmement, laissons l'Esprit de Christ agir dans notre intelligence et notre vie. Enfin, rejetons et soyons délivrés de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Christ. Par exemple, des rituels, des traditions, des pratiques religieuses, des observances qui ne cadrent pas avec la parole de Christ. Chose à éviter à tout prix, ne mélangez pas Jésus-Christ avec autre chose ou autre enseignement contraire à sa parole. Un tel mélange s'appelle le syncrétisme, c'est-à-dire toute forme de rassemblement de doctrines religieuses disparates et divergentes. Tout syncrétisme va contribuer à notre égarement spirituel au péril de notre âme. Vous savez combien de personnes et d'associations préconisent un brassage de ce qu'ils appellent religion et culture? Sachez que ce brassage est une démarche œcuménique humaine. Or, ce n'est pas l'initiative ni la bonne volonté des hommes qui nous mènent au ciel. Je cite, « Je suis le chemin », nous dit Jésus. « Nul ne vient au Père que par moi », dit-il. Fin de citation. Nous passons au second point. Comment comprendre Jésus-Christ? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre en abordant cette deuxième partie. Pierre et Jean ont mis un certain temps pour se rendre à l'évidence que Jésus était ressuscité. Ce n'est que quand Jésus leur est apparu le soir du dimanche de la résurrection qu'ils en ont été convaincus. Toutefois, ils n'étaient pas encore animés de cette ferveur, de cette passion pour annoncer l'Évangile, quitte à braver les menaces des autorités religieuses de l'époque, comme nous le lisons dans le livre des Actes. En effet, pendant 40 jours, Jésus est resté sur la terre pour leur enseigner des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Ce n'est que le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu sur les disciples réunis dans un même lieu et qu'ils ont reçu la puissance de Dieu pour qu'ils abandonnent tout afin de se mettre au service de la proclamation de l'Évangile. Avant de recevoir cette onction de Dieu, les proches disciples de Jésus étaient toujours attachés à leur métier de pêcheurs de poissons. Ainsi, nous voyons que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons comprendre Jésus-Christ, afin de le mettre à son service selon les dons que le Saint-Esprit nous donne. Pour comprendre Jésus-Christ, il nous faut être animé, il nous faut être guidé et conduit par son esprit pour comprendre sa parole et pour faire la volonté de Dieu. Autrement, il existe de forts risques que nous retournions chez nous et que nous y restions, même après avoir célébré la résurrection de Jésus. Pour comprendre et suivre Jésus, la Bible différencie entre ces deux catégories de personnes mentionnées au chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 2, les versets 12 à 16, que je vous cite. « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de
tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Fin de citation. L'apôtre Paul ici mentionne deux catégories d'hommes. Premièrement, l'homme animal ou naturel, celui qui a l'esprit du monde. Deuxièmement, l'homme spirituel, celui qui est animé par l'Esprit de Dieu. Commençons par l'homme animal ou naturel. Pour bien comprendre ce que l'apôtre veut dire par l'homme animal ou naturel, nous comparons ce qui est dit dans le chapitre qui parle de la résurrection. 1 Corinthiens 15, 44. 1 Corinthiens 15, 44. Où l'apôtre fait référence au corps animal ou au corps naturel. Dans les deux bouts de phrase des deux textes, l'homme animal et le corps animal, le même adjectif est employé. C'est le mot psychikos, qui est en français psychique, littéralement ce qui est de cette création avec une âme, mais dépourvu de l'Esprit de Dieu suite à la chute. Psychikos, anthropos, l'homme de la terre et non du ciel. Un corps terrestre qui ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voici ce que dit l'apôtre concernant l'homme animal ou naturel. L'homme animal, c'est-à-dire celui qui ne possède pas l'Esprit de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut les comprendre. Il ne peut comprendre révélation de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, parce qu'elles ne cadrent pas avec sa raison humaine, et il ne peut les connaître. Il ne peut donc pas les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, parce que c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu qu'on arrive à les apprécier à leur juste valeur. L'homme naturel est l'homme non régénéré. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. L'homme qui n'a pas fait l'expérience du salut par la nouvelle naissance. Il serait vain de s'attendre à ce que l'homme naturel voit et apprécie les choses spirituelles, tout comme il serait vain de s'attendre à ce qu'un cadavre voit le monde matériel. Citons la parole vivante d'Alfred Kuhn, et je cite, « L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il ne peut accepter les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie, et il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est par la lumière de l'Esprit qu'elles sont appréciées. » Fin de citation. Nous passons à la seconde catégorie, l'homme spirituel. L'homme spirituel, pneumatikos. Nous distinguons le nom pneuma qui veut dire l'esprit. Donc l'homme spirituel est l'homme qui est né de nouveau par l'Esprit de Christ et qui a été délivré de l'esprit du monde ou de l'esprit de ce siècle. Par la foi, l'Esprit de Christ habite en lui. Son intelligence a été renouvelée pour lui permettre d'appréhender la révélation écrite et l'interpréter de manière cohérente pour la gloire de Jésus-Christ. Voici ce que dit l'apôtre concernant l'homme spirituel, et je cite, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Fin de citation. En d'autres mots, l'homme spirituel se réclame de Dieu et il n'est pas sous l'influence du système religieux ni philosophique de ce monde. Aussi, il peut recevoir la connaissance des révélations de l'Esprit de Dieu par la grâce. Il ne parle pas avec la sagesse reçue selon les enseignements de l'homme naturel, mais il parle avec la sagesse et le discernement dispensé par l'Esprit de Christ, et ce, dans un langage qui correspond aux choses de l'Esprit.
Et l'apôtre conclut cette partie en disant qu'il a l'esprit de Christ, ce que Louis II traduit par la pensée de Christ. Chers amis, cette partie de la première épître aux Corinthiens, et je vous donne la référence exacte, 1 Corinthiens 2, les versets 12, 13, 15 et 16. 1 Corinthiens 2, les versets 12, 13, 15 et 16. Et cette partie nous donne la réponse à la question comment comprendre Jésus-Christ. Il nous faut avoir l'esprit de Jésus-Christ. Résumons, nous comprenons Jésus-Christ quand, par la grâce de Dieu et par la foi suite à la repentance, nous croyons en lui. Et Christ nous accorde le pardon de nos péchés et la nouvelle naissance en nous donnant le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, nés de son esprit qui vient habiter en nous pour nous accorder la vie éternelle, pour nous transformer dans notre façon de penser et pour aligner nos affections sur la volonté de Dieu afin de comprendre les choses spirituelles. Conclusion, après ce dimanche, nous avons célébré la résurrection de Jésus-Christ. Assurons-nous que non seulement nous y croyons, car c'est un élément cardinal de la foi en Christ. Assurons-nous aussi que nous avons demandé à Dieu de nous pardonner et de nous purifier par le sang de Jésus. Assurons-nous également que nous sommes nés de nouveau et que l'Esprit de Christ habite dans notre cœur. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul met les croyants en garde ainsi. Et je cite, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Fin de citation. En d'autres termes, sans l'Esprit de Christ, il est impossible de connaître Jésus-Christ et de vivre pour lui. Chers amis, merci de relire les 7 choses listées à la fin du premier point du message. Enfin, notre aide-mémoire pour ce message, comprendre Jésus-Christ, eh bien, notre aide-mémoire se fait à l'aide de ces 3 mots qui commencent par C. Pour comprendre Jésus-Christ, il faut premièrement connaître les Écritures. Pour comprendre Jésus-Christ, il nous faut deuxièmement comprendre les Écritures. Pour connaître Jésus-Christ, il nous faut troisièmement croire dans les Écritures. Connaître les Écritures, comprendre les Écritures, croire dans les Écritures. Jésus-Christ est indissociable de sa parole. Donc, pour le comprendre, il est impératif de connaître, de comprendre et de croire en sa parole. Voici une parole de sagesse tirée du livre des Proverbes. Proverbes chapitre 2, les versets 2 à 6, que je cite. « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Fin de citation. Je vous invite maintenant à prier. Prions. Père éternel, je te remercie que c'est toi qui m'attires vers Jésus-Christ et que c'est en Jésus que se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Que par ton Saint-Esprit, tu ouvres mon intelligence pour que je connaisse ta parole, pour comprendre Jésus-Christ. Que je sois comme ses disciples sur la route d'Emmaüs, dont le cœur brûlait quand Jésus leur expliquait les Écritures. Une fois que tu me convaincs de la réalité de la résurrection, transforme ma vie et anime-moi du même zèle qui a poussé ses disciples qui, à l'heure même, ont rebroussé chemin vers Jérusalem pour proclamer la résurrection. Père,
que je ne reprenne pas mes activités avec la même vieille routine et que je ne retourne pas à mes anciennes croyances et pratiques religieuses qui m'ont si longtemps aveuglé et privé de la connaissance de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Fais de moi un témoin rempli du Saint-Esprit pour que je sache partager la bonne nouvelle de Jésus aux autres, comme Philippe l'a fait avec ce ministre éthiopien. Père, je te présente cette prière dans le puissant nom de Jésus, notre Sauveur ressuscité. Amen. Chers amis, je vous remercie de votre attention. Que votre amour pour l'étude de la parole augmente pour que vous demeuriez forts et vainqueurs en Jésus-Christ. À bientôt.